Chaque jour, un expert, une experte aujourd'hui de marché vient déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui, Valentine Hénouz nous rejoint, les responsables de la stratégie taux chez Amundi Institute. Bonjour Valentine. Bonjour. Ravi de vous retrouver et merci de vous y coller un 26 août. Avec plaisir. Face aux droits de douane et aux incertitudes, la Banque Centrale Européenne va stopper son cycle de baisse de taux. Beaucoup le pensent, mais pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez. Je foudroie. Cette idée que la Banque Centrale Européenne ne baisserait plus ses taux, en tout cas pas avant décembre. Enfin, reconnaissez qu'elle a été assez claire, il y aura peut-être moins de baisse de taux qu'avant. C'est ce qu'elle a laissé entendre dans sa dernière réunion. Alors, il est très clair, la BCE a placé la barre assez haute pour de nouvelles baisses de taux. On a une inflation qui se stabilise autour de 2%. Même si on a un peu plus d'inflation sur les services, ils ne sont pas inquiets parce qu'on voit quand même reculer les pressions sur les salaires. Et la BCE met aussi en avant qu'on a quand même une activité économique qui reste résiliente dans un contexte mondial qui est quand même, il faut l'avouer, difficile, surtout parce qu'on a une demande domestique qui tient avec des croissances sur les salaires qui sont supérieures à l'inflation. On est au plein emploi en zone euro, c'est quand même un point très positif, avec un taux de chômage à 6,2% et on a aussi une activité de crédit qui se reprend doucement dans la zone euro. Donc ça, c'est quand même, c'est les arguments mis en avant par les BCE pour justifier que la barre pour les baisses de taux à venir est quand même assez haute. Oui, il n'y aurait donc du coup pas besoin de baisser les taux comme la BCE l'a fait ces derniers mois parce que finalement l'économie européenne va pas si mal. Julien. Oui, mais du coup ça n'a pas été un petit peu intégré dans le marché, le fait que même si les conditions s'améliorent, enfin on n'est pas dans l'urgence de baisser les taux comme vous venez de l'exposer, avec les droits de douane j'imagine qu'on se dit peut-être qu'elle les baissera quand même. Alors ça, c'est ce qu'anticipe le marché aujourd'hui et c'est cette idée que je foudroie. Je ne suis pas d'accord avec ce que pense aujourd'hui le marché, que la BCE n'aura pas besoin de baisser, d'avoir au maximum encore une baisse de taux. Déjà, pour vous, elle va plus les baisser que ce que le marché anticipe. Pour moi, je pense que la BCE va beaucoup plus les baisser que ce que le marché aujourd'hui l'anticipe. Pourquoi ? Déjà, oui, une activité économique résiliente, mais une croissance qui reste relativement molle. Et si on a eu des bons chiffres de croissance au T1, c'était surtout une accélération par anticipation des exportations avant la hausse des droits de douane. Et puis, l'activité de crédit se reprend sur la zone euro, mais c'est surtout une activité de crédit pour les prêts immobiliers pour les particuliers. Parce que si on regarde l'activité de crédit pour les entreprises, elle reste faible. Et la demande de prêt de la part des entreprises reste extrêmement faible. Après, on a aussi l'impact de la hausse des droits de douane et de l'appréciation de l'euro sur les pays exportateurs comme l'Allemagne. Et ça, c'est quand même à venir et c'est quand même un vrai risque. Ça plaide pour plus de baisse de taux, ça. Faire baisser l'euro. Mais c'est pas dans son mandat. Mais voilà. Mais ça plaide quand même. Ça plaide pour moi sur une direction que une baisse de taux, c'est vraiment le minimum que ce que va devoir faire la BCE. Parce que si on regarde les États-Unis, c'était quand même le premier pays exportateur pour l'Allemagne. Et surtout, elle est sur le Made in Germany avait quand même eu beaucoup de succès sur le marché américain. On a vu un accroissement des exportations vers les États-Unis, et ce qui avait permis de compenser le ralentissement économique en Chine et la perte de parts de marché des entreprises allemandes en Chine. Donc le marché américain est extrêmement important. Alors oui, on est arrivé à un accord entre Washington et Bruxelles, mais le coût des exportations, c'est quand même significativement renchéri. Et puis on est quand même, il faut l'avouer, dans un manque de visibilité pour les entreprises qui est important. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un accord qu'on est à l'abri d'un changement de ton aujourd'hui de la Maison-Blanche. Donc, et d'ailleurs, elle menace de surtaxe les pays qui réglementeraient trop les GAFAM. Donc on n'est pas à l'abri de surtaxe aussi en Europe. C'est devenu, les droits de douane, c'est devenu un outil politique. Flexible, oui. Et pour moi, le dernier argument qui pourrait forcer la BCE à baisser plus ses taux, eh bien, si on a une inflation plus faible. Parce qu'aujourd'hui, la BCE, elle est très très confiante que l'inflation, elle a ralenti et maintenant, elle va se stabiliser à 2%. Mais ce n'est pas du tout évident qu'on ait une inflation qui continue de se stabiliser à 2%. Parce que l'inflation, elle pourrait être plus faible si on a les exportations européennes baissent. On aura trop de stocks. Voilà. Les prix baisseraient. Exactement. Déflation ? Alors, sans parler de déflation, on peut parler d'une inflation qui soit plus à 2%, mais peut-être en dessous, et du moins qui oblige la BCE à avoir une politique monétaire plus accommodante. Et Oui, cela dit, il y a aussi tout ce qui a animé le marché positivement concernant l'Europe en début d'année, les annonces des dépenses d'investissement
sur la construction, sur l'infrastructure, sur la défense, notamment les annonces allemandes. Tout ça, ça devrait logiquement soutenir quand même de la croissance. Alors ça devrait soutenir la croissance, l'inflation. Mais aussi le problème de l'inflation, c'est si on a plus d'importations de produits chinois. Parce que la Chine est aujourd'hui en surcapacité et elle pourrait inonder le marché européen de produits chinois. Donc ça, et c'est plus simplement l'électroménager, les textiles ou l'immobilier. On parle maintenant aujourd'hui des automobiles et des produits à plus haute valeur technologique. Et sur les plus de dépenses en Allemagne, on parle d'un plan de 500 milliards. Et ça va être extrêmement positif pour l'Allemagne. Mais est-ce que les autres pays européens ne sont pas dans cette configuration? On peut parler de la France, qui est quand même revenue sur le devant de la scène aujourd'hui. La marge de manœuvre budgétaire de la France pour soutenir son économie est quand même beaucoup plus faible. Donc pour moi, si je veux conclure, la BCE pourrait être obligée de baisser plus ses taux que le marché l'anticipe aujourd'hui. Si on est dans un environnement en Europe où il y a plus de fragmentation, certes c'est positif pour l'Allemagne, mais pour les autres pays européens on peut se poser des questions. Et si on est sur une inflation plus faible que ce qu'anticipe la BCE aujourd'hui. La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne tombera le 11 septembre. Voilà, bon, on espère que ça se passera bien quand même. Merci beaucoup Valentine d'être passée nous voir. Valentine et nous, juste pour se rassurer, parce que quand on se regarde, on se fait peur, mais quand on se compare, on se rassure. Oui, les taux français montent, on est à 3,51, vous êtes spécialiste obligataire. Les taux japonais, 30 ans, sont sur des plus historiques, 3,21 là, sur exactement, 30 ans. Ouais. Et les taux britanniques montent fortement aussi en ce moment. Enfin, il n'y a vraiment pas que la France, quoi. On est vraiment aujourd'hui sur des pressions sur les taux longs. On est dans un environnement, bon ça on en rediscutera à la tête là. C'est grave docteur ou pas? Juste en un mot, c'est grave là ce qui se passe. Enfin, il y a vraiment des lignes qui sont en train d'évoluer fortement. Les taux longs, vous le dites, se tendent partout. Il n'y a pas que la France, il y a le Japon, il y a le Royaume-Uni, les États-Unis aussi dans une moindre mesure en ce moment. Mais... On est vraiment dans un environnement où il y a un vrai changement de régime sur la dynamique offre et demande sur l'obligataire, où il y a des besoins de financement des États qui sont en train d'augmenter. Sur le court terme sur le court moyen terme, pour financer le vieillissement de la population, pour financer les soutiens à l'économie, pour financer des transitions vers une économie décarbonée. Mais il y a vraiment globalement, le marché anticipe aujourd'hui des besoins de financement des économies développées qui sont en train de monter. Les États-Unis aussi, pour financer les déficits qui sont élevés. Oui. C'est un mouvement global. Alors en plus, les Américains, pour financer leurs dettes long terme, démultiplient les emprunts à court terme. Ils s'endettent pour financer les dettes longues. Là, c'est... Bon, mais ça, c'est pas nouveau, depuis Biden. Oui. Biden, les emprunts à court terme avaient aussi très fortement augmenté. Valentine Henouz, merci de nous avoir accompagnés à Amundi Institute.